Je m'appelle Anne Aubin-Sicard, je suis première adjointe à La Roche-sur-Yon, vice-présidente de La Roche-sur-Yon Agglomération et vice-présidente du conseil départemental de la Vendée. La biodiversité, pour moi, c'est la vie. C'est ce qui va nous permettre de traverser les siècles à venir. La biodiversité, elle est essentielle à notre alimentation, à notre santé, à notre survie, nous, êtres humains. C'est la condition de la survie de l'espèce humaine. La biodiversité, elle est indispensable à la survie de l'être humain, à notre santé, à notre alimentation. La biodiversité, elle nous rend de multiples services. Je pense en fait que le sujet du réchauffement climatique maintenant est complètement intégré par les élus locaux. La question de la biodiversité est peut-être un petit peu plus lointaine et pourtant c'est une tragédie aussi grave que celle liée au réchauffement climatique. Et d'ailleurs, le réchauffement climatique va aggraver l'érosion de la biodiversité. Donc le sujet, à mon avis, il en est à ses débuts. Il commence à être partagé par de nombreux élus locaux. Et le sujet, inéluctablement, va prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir. En fait, je considère que la biodiversité, c'est un sujet qui relève de notre responsabilité collective, élue, mais pas seulement. C'est un sujet à la fois de responsabilité individuelle et de responsabilité collective. Nous avons tous un devoir, nous avons tous un rôle à jouer à l'égard de la préservation, voire de la restauration de la biodiversité. Donc c'est un enjeu de société, c'est un sujet d'intérêt public qui nous concerne vraiment tous, que nous soyons élus, que nous soyons entrepreneurs, que nous soyons agriculteurs, que nous faisions partie du monde associatif, eh bien tout le monde, petit et grand, a un rôle à jouer vis-à-vis de la biodiversité. Tout le monde a une responsabilité. Alors le premier levier, c'est de faire un état des lieux de la biodiversité sur le territoire sur lequel on est élu. Pour établir un état des lieux sur la biodiversité, de multiples outils existent. Il y a également un écosystème qui peut accompagner l'élu dans cette mission d'établissement de l'état des lieux de la biodiversité. Et je pense notamment à de nombreux acteurs associatifs qui sont de précieux accompagnateurs pour établir ces états des lieux. Et puis des actions de sciences participatives qui peuvent être menées en impliquant la population dans l'évaluation de l'état de la biodiversité, le comptage des oiseaux par exemple, le comptage et le recensement d'un certain nombre d'espèces de flore ou de faune. Et par ces actions de sciences participatives, on a déjà un rôle de sensibilisation à l'importance de notre environnement et à la manière, peut-être demain, de davantage le préserver. Une fois que l'état des lieux est fait, on a une lecture très claire de ce qu'est l'état de la biodiversité sur le territoire. Et donc, on va pouvoir imaginer les actions à même de protéger et de restaurer des zones qui auraient été dégradées d'un point de vue biodiversité. Donc, la démarche de planification écologique, elle est essentielle. Elle permet de donner une vision globale, une vision stratégique, une vision de moyen terme. Et elle permet d'identifier effectivement des moyens financiers associés et des moyens humains, bien évidemment. Et effectivement, dans les collectivités, eh bien, vous avez des services dédiés à ces questions. Et je crois qu'au-delà des services dédiés à ces questions, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision transversale de ces sujets et de permettre à l'intégralité des élus et l'intégralité des services de la collectivité d'être sensibilisés à ces enjeux pour que chacun, dans sa thématique, qui n'est pas forcément environnementale, eh bien, intègre vraiment la question de la biodiversité. Ça a vraiment beaucoup de sens pour moi parce que je travaille vraiment en étroite osmose avec les services de la collectivité sur ces sujets. On est également en interaction avec tout un écosystème local qui a un rôle fondamental en termes d'accompagnement. Je pense à divers lycées qui nous accompagnent dans des actions, des chantiers pédagogiques. Je pense à nos associations qui œuvrent à la fois pour des actions de restauration ou des actions d'évaluation et d'état des lieux. Je pense à la Chambre d'agriculture qui nous accompagne aussi sur un certain nombre de missions. La collectivité à elle seule, elle ne peut pas tout, mais elle a, je crois, pour tâche d'impulser une dynamique. Elle a pour rôle de fédérer autour de ces questions et elle a pour rôle de sensibiliser à l'importance des enjeux biodiversité. Et c'est la raison pour laquelle à La Roche-sur-Yon, tous les mois, on a une animation avec à chaque fois un public différent visé, une thématique différente abordée pour vraiment que chacun prenne conscience de l'importance de la biodiversité et puisse également à sa mesure, à son échelle, avoir à disposition des outils qui lui permettent de mener des actions qui peuvent paraître anodines, qui peuvent paraître peut-être assez circonscrites en périmètre, mais qui ont leur importance vraiment à l'échelle de notre territoire. C'est un sujet qui rassemble, c'est un sujet aussi qui peut être mal compris, c'est un sujet qui continue de progresser.
Et je crois que l'importance des services rendus par la nature, c'est quelque chose aujourd'hui qui commence à être bien compris, bien cerné. Et effectivement, la question de la biodiversité, c'est un sujet, comme je vous le disais, d'intérêt public, c'est un sujet d'intérêt général majeur qui effectivement doit fédérer les élus, doit fédérer la population et doit fédérer l'ensemble des parties prenantes finalement. Bien, très clairement, quand on a une zone urbaine qui est assez minérale et qu'on commence à la désimperméabiliser, qu'on constate le retour de la nature dans la ville, qu'on constate les bienfaits de la végétalisation, l'été notamment en période de forte chaleur, quand on constate le retour de diverses espèces d'oiseaux, d'insectes sur ces espaces, évidemment que c'est un bonheur pour l'élu de voir cette nature qui vit, cette nature à laquelle la population est sensible. Et effectivement, l'élu, il travaille à l'échelle d'un mandat, mais il le fait dans une vision et un horizon beaucoup plus lointain. Il ne le fait pas pour lui-même, il le fait vraiment dans le sens d'une mission d'intérêt public. L'élu, il est là pour une durée finalement très temporaire dans le temps, mais l'élu, il est là pour impulser une dynamique, pour donner un sens à l'action publique. Et je crois que c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Les plus anciens de notre ville, ils ont la mémoire de la biodiversité, la mémoire de ce qu'était la biodiversité à La Roche-sur-Yon il y a des dizaines d'années. Et finalement, écoutez, les plus anciens d'entre nous, c'est finalement avoir une image très précise de ce que pouvait être la biodiversité, de la manière dont elle a évolué, de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et finalement, l'on constate parfois qu'il y a des choses qui se sont améliorées, il y a des choses qui se sont dégradées. Et les anciens, ils ont ce bon sens, ils ont finalement cette mémoire du passé qui nous aide aussi dans la construction de nos actions. Et puis les plus petits sont émerveillés devant la nature, ils sont enthousiastes, ils ont envie de faire beaucoup de choses. Et puis notre jeunesse, elle est en attente fortement d'actions en la matière, de véritables stratégies politiques fortes sur ces sujets. Et nous avons, nous élus, le devoir de répondre à ces inquiétudes, le devoir d'agir sur ces sujets. Il en va de l'avenir de notre planète. Quand on a établi notre état des lieux biodiversité, on s'est dit que ce n'était pas des simples actions qu'on devait engager, mais une vraie démarche de planification écologique. Donc on a imaginé un plan d'une durée de 4 ans avec 4 grands axes, l'importance de la trame verte, comment la protéger et la conforter, la trame bleue, comment restaurer la qualité de l'eau, et puis la place de la nature en ville, et enfin un dernier pilier qui était le pilier sensibilisation sur les enjeux biodiversité. Et donc à partir de ces 4 grands piliers, on a décliné toute une série d'actions. Alors il y en a une quarantaine, donc je ne vais pas toutes les citer, mais quelques-unes peut-être assez emblématiques. On restaure par exemple sur le territoire de la ville 10 mares par an. Alors des mares qui ont été dégradées, des mares qui, certaines d'entre elles, ont totalement disparu. Et donc l'idée, c'est de remailler un certain nombre de zones humides sur le territoire entre elles, de créer un corridor finalement entre ces mares pour permettre aux insectes de circuler. Et donc ce programme de restauration annuelle de 10 mares par an, il porte ses fruits. Et vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On a converti une zone sportive de 60 hectares en refuge LPO. Et là, on a mené toute une politique de replantation de haies, d'installation de nichoirs, de réhabilitation d'une zone tourbeuse assez riche en biodiversité qui avait été comblée par le passé. Et puis, au long de ce parcours sportif sur ce site, on a installé toute une série de panneaux pédagogiques autour de la biodiversité de ce site. On a une 60aine d'espèces différentes de faune sur ce site, une 40aine d'espèces de flore, certaines assez rares en Vendée. Et donc, c'était important d'arriver à concilier à la fois cette dynamique sportive et puis la préservation de la biodiversité sur ce site. Et donc, l'idée de nos politiques publiques, c'est de ne pas avoir une politique biodiversité fermée, mais bien une politique biodiversité qui irrigue l'ensemble de nos politiques publiques. Et puis, en matière de sensibilisation, je pense par exemple au programme Ma Ville Nature. On a commencé, quand on a lancé le plan, par les 24 heures de la biodiversité, pour vraiment marquer un coup, assez important de démarrage de notre plan. Et depuis, chaque mois, à l'aide de très nombreux partenaires associatifs, sur différents sites de l'agglomération, on a une action de sensibilisation à la biodiversité. Alors ça peut être du tressage végétal, ça peut être des recettes de cuisine, ça peut être des ateliers de fabrication de nichoirs, des choses extrêmement diversifiées. Je
Je vous parlais de la qualité de l'eau, de la trame bleue du territoire. On a en fait un cours d'eau qui s'appelle le Lion, qui irrigue notre territoire, qui était un cours d'eau qui était finalement semé d'embâcles, d'obstacles. Et on a engagé tout un travail de restauration de la continuité écologique. Et ce travail de restauration de la continuité écologique, non seulement il a réussi à améliorer considérablement la qualité de l'eau, mais en plus il a favorisé le retour de la biodiversité. Et le long de ce cours d'eau, nous avons de multiples sentiers. Et c'est une occasion encore différente de sensibiliser le grand public à la sauvegarde de la biodiversité. On a des quartiers existants et notamment un vaste quartier qui est en phase de labellisation écoquartier, mais pas seulement. L'idée vraiment, c'est d'avoir des zones relais de la biodiversité. C'est-à-dire que l'on essaye de végétaliser toujours plus notre ville, de désimperméabiliser un certain nombre de places, d'y apposer des espèces végétales locales, des espèces végétales qui soient favorables à la pollinisation notamment. Et puis en ville, on essaye aussi, au-delà de la végétalisation du sol, de l'espace public, de végétaliser les bâtiments et de faire en sorte que ces bâtiments publics soient également des relais de la biodiversité. Et donc, dans des bâtiments existants ou lors de la conception de bâtiments neufs, eh bien, on étudie de quelle manière on peut y intégrer, par exemple, des nichoirs, alors qui peuvent être des nichoirs qui abritent des espèces d'oiseaux très différentes les unes des autres, mais faire en sorte que la nature ait des relais dans la ville qui peuvent aussi passer par les cimetières. Nous avons plusieurs cimetières dans la ville que l'on a végétalisés, que l'on a fleuris, que l'on a plantés. Et ce sont de vrais parcs aujourd'hui, finalement, qui permettent d'accueillir une biodiversité assez diversifiée. En fait, sur notre territoire, pendant plusieurs années, la nature par endroits a été malmenée parce que c'était les pratiques de l'époque. Et donc notre véritable défi a été de restaurer des trames vertes et des trames bleues sur le territoire, de remailler un certain nombre de corridors écologiques. Et donc c'est le travail que l'on fait avec à peu près 500 mètres de linéaire de haies plantés chaque année. Alors la ville le fait en tant que telle, l'agglomération, on a de nombreux acteurs associatifs qui le font. Nous avons la Chambre d'agriculture qui intervient aussi sur le sujet, la Fédération de chasse de Vendée qui intervient aussi sur la question. Et donc ce linéaire de haies aujourd'hui est en train de se reconstituer. Et puis on a lancé au début de ce mandat une vaste opération de 100 000 arbres. C'est-à-dire que sur un mandat, l'agglomération s'engage avec la population dans une vaste opération de plantation. Alors, plantation de tout type. Ça peut être effectivement des haies qui soient remaillées, ça peut être des bois qui soient reconstitués, ça peut être également de l'arbre en pleine ville pour procurer de l'ombre et de la fraîcheur l'été. Et donc le 100 000 arbres, c'est une opération qui permet la séquestration du carbone, mais pas seulement. C'est une opération qui permet aussi le retour d'une certaine forme de biodiversité à l'échelle du territoire. La première chose, un état des lieux. La deuxième chose, un plan d'action. Et puis, consulter autour de vous l'ensemble des acteurs qui œuvrent déjà sur le sujet ou qui sont volontaires pour travailler sur le sujet. C'est un sujet qui est passionnant, c'est un sujet qui procure de multiples satisfactions et c'est un sujet qui donne le sentiment du travail accompli pour les générations futures au service de la biodiversité.